Bon, salut tout le monde. Nouvelle vidéo pour l'allumage. Je vais vous faire voir comment je le fabrique. Alors, bougez pas. Alors, comment passer de ça à ça? Ça, c'est le premier que j'ai fait. C'est celui qui est sur mon M6. Que le deuxième, comme j'ai revendu une paire de Carter, il était avec. Ça, c'est le premier. C'est l'essai. Qui fonctionne très bien d'ailleurs. Du coup, comment passer de ça à ça? On va faire ça tout doucement. Alors lui, on le met de côté. Alors, on va vous expliquer déjà. Ah, c'est une origine. Capteur, bobine, allumage, bobine, lumière. Les 4. Enfin, les 6, les 5. Du coup, pour avoir une deuxième bobine d'allumage, on va supprimer une bobine. Je vais juste la débobiner. Supprimer une bobine de lumière. Et la lumière fonctionnera toujours parce qu'il y a toujours les 4. Ça va être en continuité. C'est juste au lieu de passer à celle-là, passer par là, ça sera de celle-là à celle-là. Si vous me suivez. Alors dans un premier temps, on va en avoir un qui donne les organes. Autant en prendre le plus propre. Celui-là, je le garde. Que tout est vraiment... Tout est propre. Et évidemment, il n'y aura qu'un fil jaune. Et pas deux. Il y a 2 allumages. Et sur un. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la lumière. Par contre, il n'y en aura pas 2. Ça sert à rien. Mais il y aura bien 2 étincelles. Parce qu'il y aura les 2 capteurs. On en laisse un à sa position d'origine. Celui-ci. Il va rester à sa position d'origine. Comme ça, mon premier cylindre sera calé. Bon, après, on peut jouer avec les vis. Hein. Si vous voulez un peu d'avance ou en retirer, en enlever. Hein. Sur les AM6, c'est fixe. Attendez, hop, que je cale un peu. C'est fixe. On peut pas trop toucher. Par contre, sur les derbies, ouais. Il y a des lumières. Et après, s'il n'y a pas assez, on peut les agrandir. Hein. On prend en forêt et puis sur une perceuse et puis on tourne tout doucement. Ça le fait. Du coup, voilà. Ces platines-là sont bien parce qu'on peut régler l'avance. Et elle passe aussi sur M6, celle-là. Disons que cet allumage-là, ce qui est bien, c'est qu'il fait les deux. Il y a juste le volant moteur. Enfin, le volant moteur. Le rotor a changé. Il est où? Il est là. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Bon, la forme, c'est pas grave. Hein, parce que j'en ai un autre là, qui a à peu près la même forme. Je sais même plus où il est d'ailleurs. Bon, j'en reviens. On va essayer de mettre un peu de lumière. Ça, c'est ce qui va aller sur la platine. Évidemment, il y a toujours des abrutis qui font chier. Ici. Et ça, c'est ce qui va caler le point mort ou le calage d'origine. Alors, je ne sais plus à combien c'est calé d'origine. Il suffit de mettre une tige qui passe par là, qui traverse l'allumage et qui se fout dessus.
Ça c'est AM6, ça c'est Derby. Euro 2, Euro 3, ça c'est un Euro 2 et ça va dessus. Euro 2, Euro 3, les platines sont les mêmes, on s'en fout. Là, ce qu'il faut que je vous fasse voir, c'est le clavetage. Si vous voulez garder le clavetage pour la sûreté et le caler plus facilement, le clavetage il est là sur AM6. Je vais faire voir sur Derby. Par rapport au point S. Il est là, l'autre il est là. Et sur Derby, le point S il est là. Par contre le clavetage il est quasiment en face. Là la différence, les rotors, ça peut varier parce que j'en ai d'autres et ils se ressemblent assez. Par contre ils sont un peu moins bombés. Vous voyez, ils sont un peu moins bombés. Celui-là, il est en face aussi. Derby M6. Voilà la seule différence par rapport aux allumages, c'est le rotor. Si vous gardez le clavetage d'origine, pour être sûr que ça tourne pas, pour les premiers réglages et la première mise en route, si vous voulez être sûr que tout fonctionne bien, mettez la clavette. Sur les AM6, il n'y a pas besoin de régler. Il n'y a pas besoin de régler. Vous vissez, vous mettez votre rotor, la tige, mettez la vis, hop, c'est calé. Par contre, sur Derby, il faut avoir une pile de calage si vous voulez le caler un peu plus précisément. Mais sinon, il y a un repère là. Alors, je sais pas si on va le voir, il y a une petite encoche là. Il y a une encoche qui est là. Et ça correspond à une encoche qui a... Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, il y a un repère ici. Alors, on voit pas bien. Normalement, il y a un repère juste là, là. Ça fait une petite pointe. On va essayer de mettre un peu de lumière. Il n'y a toujours pas de lumière. Ah, si, là. Vous voyez? Ça fait une pointe. Et ben la pointe, ouais, un peu mieux. La pointe, c'est le repère pour le calage d'origine. Voilà. Là, les différences qu'il y a. Alors maintenant, on est reparti sur l'image. Alors, on va donc récupérer une bobine et un capteur sur notre donneur. Notre donneur, là, on va le démonter. Bon, j'en ai un. J'ai déjà commencé d'un côté. Du coup, ça tient avec des petits rivets. Bon, on fait sauter les rivets. Alors moi, j'ai une petite presse là. Ce que je fais, c'est que je mets une douille comme ça. Je le cale avec d'autres douilles pour que ça soit à plat. Et je vous dis vraiment toutes les combines. Ici, c'est là. Et du coup, vu qu'il faut que ça soit assez costaud et pas épais, un petit coup de presse et ça sort. Voilà. Là, j'ai juste à tirer dessus, c'est ça s'en va. On fait une pause. On reprend. Bon, on en a démonté un. C'est-à-dire celui qui est là. Maintenant, on va s'attaquer à la bobine. Alors, ce qu'il faut faire, les petites ailettes là, vous voyez, elles sont appuyées dessus. Vous leur levez, comme là. On va récupérer le premier.
qualité, c'est pas terrible. Le deuxième, ça c'est du cuivre. Ça c'est de la ferraille normale. Et là, ça bouge. Et ça se décolle. Par contre, ce qu'il faut faire attention, la bobine, je vais prendre un tournevis, ça va être plus facile. Vous voyez là, ça c'est le fil de la bobine. Il faut bien le dessouder proprement et dessouder les fils qui descendent ici. Ça c'est les bobines, vous voyez le tournevis. Ça c'est les bobines de lumière qui sont repris sur la jaune. Il faut pas dessouder. J'ai du mal. Hop, je regarde. Il faut pas dessouder ce fil là. Il faut le laisser. Il faut dessouder les deux fils qui vont descendre. Hop. Ces deux fils là, c'est la bobine. Vous voyez la continuité, elle est là. Elle passe d'ici, hop, 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 hop. Elle arrive ici et on la revoit là. Ça c'est la masse. Ou je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Enfin, je suis pas balèze en électricité. Qui est commune. Ça c'est l'autre masse, mais ça c'est la masse bobine. Je sais plus, je regarde. Pour la partie 2, je regarderai. Ça tombe ça un autre nom. Après, c'est pas trop grave, il y a les couleurs. Et elle se prend ici. Ça fait que ça passe à l'intérieur. Hop, et tout se fait dedans. C'est elle qui dit l'allumage et la lumière. Du coup, vous avez vu, ça, on dessoude là. On fait attention de ne pas couper ce fil-là, sinon la bobine elle est morte. Le fil est tellement court et petit, ça serait ballot, parce que je sais pas si ça se fait au détail, ça. Puis le prix doit être sympa. Du coup, vous dessoudez cette partie-là, là. Il va y avoir le fil blanc, les bobines en cuivre de lumière, ils sont sur le même, et le petit fil noir de la bobine. Celui-là. Après, vous pouvez l'enlever. Et pareil, là, c'est un petit rivet. On va dessouder ça. Je vais faire une partie 2 parce que je retrouve plus mon fer à souder. Du coup, on va finir là-dessus. Et je retrouve mon fer à souder et je fais la suite. Vous inquiétez pas, vous allez l'avoir complète. Si ça vous intéresse, bien sûr. Du coup, je dessoude ça et je fais la même chose que pour le capteur. Je vais la replier, je vais mettre une petite douille qui va passer à l'extérieur et presser dans l'autre sens. Parce que c'est la même chose, hein, c'est des petits rivets. Vous voyez, c'est des rivets. Là, je vais mettre un petit coup de dramel. Hop. Et faire sortir. Comme ça, après, on peut séparer la bobine. À plus dans la partie 2.